Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, focus sur nos entreprises dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et justement, c'est l'une des entreprises familiales les plus emblématiques de notre région, la Chicorée Leroux, basée à Orchy. 164 ans d'existence et un redressement après quelques années difficiles. Quels sont les grands enjeux de 2022? Comment rester leader européen? Notre invité ce soir, le président Olivier Herman. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et Elodie du Journal des Entreprises nous accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie, bonsoir Olivier. Bonsoir. Et je vous propose tout de suite de commencer par quelques chiffres autour de la Chicorée Leroux. Alors c'est 120 salariés chez nous dans la région, un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros l'an dernier en 2021. Et puis on le rappelle, à la Chicorée c'est une plante, 200 planteurs, 1300 hectares cultivés chez nous. Alors en 2018 et 2019, l'entreprise a connu quelques mois un petit peu difficiles. Ça s'est traduit comment concrètement à l'époque ? Tout simplement par déjà une perte de chiffre d'affaires et quelques grosses difficultés au niveau des organisations, puisqu'il a fallu remédier à cette évolution du chiffre et à ces pertes. Donc chute des ventes, une phase de restructuration nécessaire pour anticiper et assurer un rebond que l'on a constaté en 2020 et fort heureusement l'entreprise est repartie sur de belles perspectives. Alors vous parlez d'un retournement, d'un rebond en 2020. Oui. Alors que le monde était en crise, oui. Touché par la crise sanitaire. Qu'est-ce qui a porté votre activité? Qu'est-ce qui l'a aidé à se retourner? Alors déjà, quand en 2018, nous avons constaté ces évolutions à la baisse de nos activités, nous avons mené des plans d'action pour trouver d'autres voies de développement. Donc ces voies ont payé dès le début de l'année 2020. Et il est aussi important de constater que cette crise a peut-être chez certains consommateurs replacé des produits de proximité, des produits peu transformés au cœur de leur consommation. Et vous avez communiqué justement sur ça, vous ou... On essaye depuis de nombreuses années de communiquer sur ces sujets-là, mais force est de constater que cette crise nous a permis aussi, en tout cas chez certains consommateurs, de prendre conscience de l'intérêt de ces produits. Vous avez des boissons alternatives à du café, à du thé, en proximité, en région, pas de transformation, peu de transformation, donc c'est quand même quelque chose qui répond à l'air du temps en termes de consommation et nous insistons fortement sur ces propriétés. Et pour rappel justement, qu'est-ce qui est fait exactement à Orchy ? Alors nous avons un premier site de transformation qui est basé à Vieille-Église, donc on est bien à 100% sur la région de France, et là il s'agit du Pas-de-Calais. Et donc cette première étape c'est le séchage de la Chicorée, et ensuite sur notre site d'Orchy, il s'agit de l'étape de transformation suivante. La première de ces étapes c'est la torréfaction, et ensuite vous avez toutes les autres phases de solubilisation et de conditionnement. Voilà, donc on a vraiment ces deux sites qui sont en région de France et qui nous assurent 100% de nos transformations. Alors vous parlez de séchage, de torréfaction, ce sont des choses qui nécessitent de l'énergie. Est-ce que vous êtes impacté aujourd'hui par la hausse du coût des matières premières? Fortement. Quand on a une molécule de gaz qui voit son prix multiplié par 4 ou par 5 sur un exercice, malheureusement, ça a un impact assez significatif sur l'exploitation. Je ne parle pas en pourcentage, je parle en millions d'euros d'impact sur l'ensemble de notre exploitation. Donc il est important que les pouvoirs publics nous aident à trouver des solutions ou qu'il y ait une forme de stabilisation de ce prix de la molécule, parce que je pense que ça sera à terme compliqué pour quelques entreprises. Parce que vous ne pouvez pas le reporter sur le prix du produit fini. C'est à ces niveaux-là de hausse tarifaire, de hausse de prix de la matière, c'est impossible d'avoir une hausse tarifaire en conséquence. On le vit bien d'ailleurs en ce moment avec les négociations avec nos clients et dont les distributeurs. Il y va des grands équilibres d'être pondérés, mais ceci dit, dans la mesure où on est pondéré, on a une répercussion sur notre exploitation. Donc ce sera surtout pour l'exercice 2022 que vous êtes Alors ça a déjà été impactant. Déjà en 2021 Ça a déjà été impactant sur 2021 puisque les contrats, nous les signons en début d'exercice et la hausse du prix de la molécule a été plutôt constatée sur la fin de l'exercice. Donc on a déjà, si vous voulez, supporté en 2021 ces hausses et on se prépare à les supporter en 2022. Et ça devrait impacter la rentabilité de l'entreprise ou sur l'exercice? Indéniablement la rentabilité de l'entreprise, mais on a plutôt nos efforts concentrés sur la hausse du chiffre d'affaires, sur les valorisations de nos produits, nos mix, ce qui permet, je le pense et j'en suis quasiment sûr, de gommer une partie de cet impact. Les prix de l'énergie aussi, vous êtes concerné directement ?
directement. Le gaz ? Le gaz, un peu moins l'électricité, mais le gaz, c'est quelque chose, comme je le disais, qui est très, très, très impactant sur notre exploitation. Et vous avez bénéficié du plan de relance aussi récemment. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme montant et ça va vous servir à quoi? Alors, ce qui est important de souligner, c'est que ce plan de relance, cette mobilisation s'appuie sur une nouvelle stratégie qui a été écrite, un nouveau business plan qui a été structuré. Et le plan de relance avait pour objectif de nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de ce nouveau business plan. Donc, nous allons avoir une mobilisation de ces subventions pour de la décarbonation de nos sites. On en parlait juste à l'instant. L'impact de l'énergie est significatif, donc il faut se préparer à consommer moins et à consommer mieux. Donc ça c'est un point important et c'est une responsabilité pour l'entreprise Leroux. Donc ça c'est le premier point. Nous avons aussi des modernisations de nos installations et nous avons aussi des investissements liés à nos nouveaux développements dans le domaine de l'ingrédient pour permettre justement à cette entreprise de vivre d'autres développements et de bons développements. Vous êtes leader sur le marché européen, c'est toujours l'objectif pour 2022 ? Toujours l'objectif pour 2022 et puis on poursuit notre croissance à l'export. On a la chance d'avoir aussi une part significative de notre chiffre à l'export, 42% constaté sur les exercices passés. Des dynamiques sur des zones comme l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Alors le continent le plus dynamique depuis ces 5 dernières années, c'est l'Afrique. L'Afrique et plus particulièrement l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, avec des pays comme le Burkina et le Mali qui sont extrêmement sensibles sur le plan politique et géopolitique, mais extrêmement favorables à la consommation de chicorée. Et nous avons la chance de collaborer avec de nouveaux distributeurs qui ont une vraie dynamique marketing sur leur territoire, ce qui accélère énormément les ventes de l'entreprise. Donc là. Et pardon, il la consomme sous quelle forme? Sous forme de boisson? Boisson chaude, à l'identique de ce que nous avions l'habitude majoritairement de consommer il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est essentiellement du grain, un produit torréfié. Mais nos consommateurs africains évoluent aussi vers des produits un petit peu plus sophistiqués comme le produit soluble. Donc on a vraiment une belle performance sur cette zone et c'est vraiment un plaisir de les voir consommer ces produits. Des investissements industriels peut-être à venir? Oui, un investissement autour de ces nouveaux ingrédients. Alors, pour des raisons de confidentialité, je me permettrai de ne pas les développer, mais on est vraiment très très confiant sur l'intérêt de certains de nos ingrédients dans des domaines où certains améliorants synthétiques sont utilisés. Donc, nous allons orienter notre développement sur ce concept clean label et permettre aux industriels d'avoir des formulations beaucoup plus propres. Chicorée Leroux, c'est une très vieille dame qui a plus de 100 ans. Qu'est-ce qui continue à porter la croissance aujourd'hui? Qu'est-ce qui suscite l'intérêt autour de vos produits? Alors, je pense qu'il y a une grande force pour l'entreprise Leroux, c'est d'être multisegment. Nous avons la capacité d'être à la fois positionné sur des segments où la marque s'exprime, mais on est aussi bien positionné en business to business avec certains grands comptes. Nous avons aussi la possibilité de nous exprimer dans l'alimentation animale comme dans l'alimentation humaine. Une diversification, ça, c'est ça. Tout à fait. Et nous avons la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'être à la fois présent en domestique et à la fois présent à l'export. Donc c'est un peu la multitude de segments sur lesquels l'entreprise est positionnée qui lui permet de passer les années. Et je l'espère encore très longtemps. Et vous misez sur le bio aussi, sur les produits bio, que ce soit en marque de distributeur ou en marque propre tout à fait. C'est quelles ambitions au niveau du bio? J'ai tendance à considérer que le Leroux, vu la transformation assez simple de ses produits et vu le sérieux de ses agriculteurs, avait une culture extrêmement raisonnée et des produits extrêmement safe. Là, on est vraiment à répondre à une demande d'un consommateur et d'un produit biologique. Donc, en effet, nous avons quatre produits proposés depuis 3-4 ans avec des belles performances. Ça marche bien, oui, bien sûr. Ça représente sur la partie des ventes en grande distribution 10% l'espace de 3 ans de notre chiffre d'affaires. Donc, ça prouve que globalement, l'entreprise sait répondre aux attentes des consommateurs. Merci beaucoup, Olivier Armand, président de la Chicorée Leroux. Un dernier petit mot peut-être en termes de recrutement. Est-ce qu'il y a des choses de prévues rapidement pour cette année? 120 salariés, on le disait. Voilà, énormément de conversions de certains intérimaires en contrat à durée indéterminée. Et nous sommes, depuis à peu près 6 mois, en montée en compétences avec des profils très techniques et c'est très très bien pour l'entreprise. Merci beaucoup. On continue bien sûr tout de suite avec l'actualité du Journal des entreprises.
Et Elodie, on parle jeux vidéo cette semaine. Oui, je voulais parler de l'éditeur de jeux vidéo lillois Nacon qui vient tout juste de réaliser la plus importante acquisition de son histoire en rachetant le studio allemand Daedalic Entertainment pour un montant de près de 53 millions d'euros. Donc fondé en 2007 et basé en Hambourg, ce studio allemand a développé plus de 90 jeux vidéo et il emploie 87 salariés. Alors c'est quoi l'objectif de cette opération ? Alors avec ce rachat, Nacon se renforce dans l'industrie du jeu vidéo. Le studio lillois ambitionne de devenir d'ici 2025 le leader mondial des jeux vidéo qui sont dits milieu de gamme. Et pour donner corps à cette ambition, Nacon avait d'ailleurs levé 100 millions d'euros en bourse en 2020. Nacon qui annonce un chiffre d'affaires de 180 à 200 millions d'euros sur son exercice de 2022. Merci beaucoup Elodie. Merci. Une estimation aussi de votre chiffre d'affaires pour 2022 ou c'est un peu tôt pour l'euro ? Plus modestement, passer de 30 à 32 millions d'euros. 32 millions. Ok, ça marche. Merci beaucoup Elodie. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. On se retrouve demain, mercredi, pour parler emploi, comme chaque semaine avec Randstad qui est basé à La Madeleine.